Ouais, alors niveau jeux vidéo, je pense que certains d'entre vous le savent, je suis un peu fan de Pokémon. Ce qui peut parfois occasionner certaines moqueries, des colibés, des railleries, même n'ayons pas peur des mots. Mais en fait, moi, alors, quand j'étais plus jeune, j'avais une Mega Drive et j'adorais Streets of Rage où on se battait comme ça, j'adorais le Thunder Force 4, voilà. Et avec le temps, je suis vraiment plus devenu client de RPG pour une raison simple, c'est que parfois, quand c'est calme au travail, je peux y jouer si tu veux. Alors qu'un jeu de plateforme, si quelqu'un t'appelle, te dit « Attends, tu veux faire ça ?» bah, ton personnage il tombe, il meurt ou il se fait tirer dessus. Alors que dans un RPG au tour par tour, les ennemis ils t'attendent. Et ça c'est super. Quand t'as pas lancé ton attaque, ils te regardent. Et ils peuvent faire ça pendant des heures. Toi tu peux faire ton travail, et puis quand t'as fini, tu lui lances une attaque, et l'autre il comprend rien et il se prend le lance-flamme. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en suis venu à des jeux comme Pokémon, mais je pense que ceux qui ont joué à Pokémon et qui ont plus de 12 ans se rendent compte qu'il y a une vraie stratégie dans ce jeu. C'est pas simplement parce que c'est rigolo, il y a vraiment, je trouve que quand on veut y jouer sérieusement, c'est hyper stratégique. Il y a 18 types différents de Pokémon avec des doubles types. Il y a vraiment des combinaisons d'attaques. Moi je trouve que c'est un jeu passionnant. J'ai toujours au moins plus d'une centaine d'heures par cartouche, quoi. Et quand ils sortent blanc et noir, je fais les deux. Surtout que j'avais fait la version japonaise quand elle est sortie en septembre. Donc voilà, je suis un peu à fond Pokémon, mais j'ai joué à Golden Sun cette année. Voilà, enfin je suis vraiment très RPG, quoi. Voilà, donc du coup on discute avec Médoc, mais il trouve, enfin moi c'est vrai que j'aime bien les trucs un peu naïfs, quoi. Golden Sun c'est hyper naïf dans les dialogues, ouais, c'est tout mignon, quoi. Alors Médoc il trouve ça un peu cucu, mais moi je dis ouais, mais moi ça me plaît, j'assume. Je te sens bouillant là, viens me voir. Ça va, on a encore le temps. J'avais vu dans une émission de live que tu avais fait des dégustations avec Suzuka et tout ça. Et est-ce que tu recomptes faire ce genre d'expérience ou pas? Alors oui, je sais pas si tout le monde l'a vu, on avait fait un Tokyo Café avec Davy, Monsieur Poulpe, Marcus et moi-même. Et Suzuka avait ramené que des choses qu'elle adore, à déguster des spécialités japonaises. Donc effectivement, c'est parfois un peu spécial. Et c'est vrai qu'on garde un bon souvenir de cette émission et ouais, on voit que ça avait bien fonctionné. Et on devait en refaire une à la fin de cette année, en décembre je crois, et c'est tombé une période où on avait tous la méga crève, pour parler un petit peu crûment. Alex était malade, moi j'en pouvais plus, et je lui ai dit, mais bon, s'il n'y a que moi qui suis malade, peut-être tu peux demander à Médoc. Non, Médoc est malade aussi, donc du coup, enfin, on était plein à pas être disponible, à pas être en état de goûter quelque chose. On s'est dit bon, si c'est pour faire l'émission enfin bon, vous voyez un peu ce que je veux dire, un petit peu gluant, quoi, voilà. Donc on s'est dit bon bah on va repousser, et puis forcément tous les mets délicieux qu'avait ramené Suzuka, au bout d'un moment ils sont périmés. Alors bien sûr, vous me dites on pourrait faire une émission avec les trucs périmés, ça serait vachement bien. Et en fait non, je pense que Suzuka les a mangés avant que ça soit périmé. Salut, ok. Oui, je voulais savoir, je m'inquiète un peu, est-ce que tu... Oui, enfin, quand même, j'aurais plus de précision pour être totalement rassuré. Est-ce que tu as des nouvelles de Emma Cuillère en bois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explicite. Mais en fait, j'ai cru comprendre, enfin tu me diras s'il y en a, j'ai cru comprendre que tu étais ami avec Théodore Spatule. Et j'ai vu sur le statut Facebook de Théodore Spatule que la situation était assez compliquée avec Emma Cuillère en bois. Donc je voulais savoir si tu avais plus de détails par rapport à ça. Bon là, c'est un petit peu private joke, mais je sais pas, je crois que j'en avais parlé une fois dans le J-Top. En fait, ou sur mon blog. Bon. En fait, vous savez, des fois on a des idées, on sait pas d'où ça vient. Et c'était à mon travail, on a un papier où on note le nom...